Bonsoir chères auditrices, chers auditeurs de la modulation et bienvenue sur notre galion qui vogue sur la chanson La Bonne Humeur par les vents d'une légère ébriété. C'est vrai. Ce soir dans notre équipage nous n'aurons pas notre capitaine Kevin Joe Barbe Frisé. Non, il a failli venir Michel hein. Il a failli. Il est pas venu. Bon, c'est Kevin. On l'embrasse très très fort. Mais nous avons notre quartier maître qui est là, celui qui connaît toutes les îles où l'on sert de joyeuses gigues et des mousses bien fraîches, sans jeu de mots. Bonjour Michel. Salut toi. Ça va? Très très bien. Et ça m'a manqué de pas venir la semaine dernière, mais bon, là où j'étais, il y avait de bonnes bières et puis de la Mirabelle. Ah oui, c'est la Mimi, faut pas en abuser ça. Avec nous ce soir également, elles seront nos Anne Bonny et Marie Reed, c'est Caro et Ambo. Salut. Salut. Bonjour. Voilà, c'est là où il faut parler quand même. C'est pour le signal. Voilà, parlez bien dans le micro, hein. Vous allez bien? Ouais, super bien. Merci de nous accueillir. Ah bah, avec grand plaisir, avec grand plaisir. Vous êtes venus nous présenter vos oh non, ça va être compliqué aujourd'hui. Vous êtes venus nous présenter vos compositions, votre actualité. Vous allez jouer des chansons en direct avec une contrebasse, un violon. J'ai même vu un accordéon là-bas. C'est ça. J'imagine que vous l'avez pas amené pour rien. Donc c'est chouette, on vous retrouve dans quelques minutes. Mais avant cela, j'aimerais juste faire un léger hommage. Parce que on le sait, la campagne présidentielle, ça commence à dater. Alors attendez, faut que j'arrive à vraiment tout gérer ça, parce que ça fait vraiment longtemps que je suis pas venu, hein, vous m'excuserez. Et en plus, l'ordinateur bug. Oui, donc je disais, la campagne présidentielle, ça fait longtemps. Mais dans cette émission, nous tenons à rappeler que Valérie Pécresse s'est malheureusement endettée personnellement dans cette aventure. Nous ne saurions que vous encourager à lui envoyer un chèque, un ticket restaurant ou des déjections nasales. En attendant, on écoute Khaled Frick qui lui rend hommage dans son remix Debout. Voilà, ça arrive, hein, c'est normal, c'est le temps de se réhabituer, tout ça, de profiter. À tout de suite. Oui, je le crois, il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté du monde. Mais rien n'est acquis. Depuis 10 ans, nos gouvernements ont abîmé la France. Et nous sommes à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Pour la première fois, le sort du monde pourrait s'écrire sans nous. Dans 10 ans, serons-nous une nation unie ou une nation éclatée? Face à ces questions vitales, pas de fatalité, ni au grand déclassement, ni au grand remplacement. Eh ben voyons. Alors, vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Vous m'avez manqué, vous m'avez manqué. Dans le métaverse. France, car notre pays est éternel. Nouvelle, car notre histoire reste encore à écrire. Nouvelle France, car c'est elle qui se nourrit de ses racines et qui se donne des ailes. La France des cathédrales et celle des satellites. La France de Peggy et celle de Marie Curie. La France qui s'assume et qui se réinvente. La voilà ma France. La voilà ma France. Alors, debout, vous m'avez manqué,
Galette Fric qui remixe Valérie Pécresse. Michel, un petit agenda peut-être? Et bien avec plaisir, avec un petit jingle. Ah bah oui, évidemment. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Et oui, quelques-uns. Bon, comme ces derniers temps, je propose un agenda pour Toulouse. On poursuit par une actualité et je reprends l'agenda. Et tiens, si on refaisait un petit jeu. Aujourd'hui, sur les 7 ou 8 artistes et groupes que je vais citer, il y a un intrus ou une intruse. Qui n'est pas venu à la mauvaise Qui n'a pas réputation. la même caractéristique que les autres. À vous de trouver. Bon, c'est quand même plutôt pour Tom et les auditeurs fidèles. Alors, à Toulouse au Bijou, jeudi 2, demain, et vendredi 3, la machine à remonter le rock. C'est du théâtre musical avec des bons vieux morceaux de rock à l'intérieur. Un animateur radio et 3 musiciens chanteurs. C'est pas en français, mais c'est superbe. Et on ne dit pas ça car c'est Kevin qui a fait la mise en scène et qui a monté le projet. Kevin, cela fait 2 semaines qu'il nous fait faux bon pour l'émission. Alors je me sens vraiment pas obligé de lui faire de la pub, sauf que c'est bien, original et réussi. Dis ce que tu veux, il écoutera pas. Du mercredi 8 au vendredi 10, Zaza Fournier et Alexis HK au Bijou. Ils sont l'un et l'autre venus tester dans cette salle leur nouvelle chanson cette saison. Et là, ils vont créer un spectacle 100% éphémère. Après seulement 3 petites journées ensemble de répétition, ils présenteront un concert totalement inédit, composé selon leur humeur du moment. Quand tu dis 100% éphémère, sur l'éphémère, c'est bizarre. Mais ils peuvent venir le jouer ici s'ils veulent. À l'écluse Saint-Pierre, vendredi 3, Manu Gallure en trio et avec 2 pianos. Oh mince, je ne serai pas à Toulouse vendredi soir. C'est ballot. Je crois avoir trouvé là un truc. Ailleurs, à Toulouse, jeudi 2, Suzanne Bellobre à la pause musicale en solo clavier. Voilà, c'est tout pour Toulouse. On va passer à l'actualité. Donc, le traquenard. Les auditeurs fidèles, s'il y en a priori, j'en connais 3. Les auditeurs fidèles connaissent. J'ai passé 2 titres en découverte, puis l'album du traquenard. L'album du traquenard qui s'appelle Chef-d'œuvre, en disque de la semaine. Ils viennent de sortir une chanson. Et cette nouvelle chanson de ce duo frères et sœurs, duo très inventif, s'appelle Frères et sœurs. On l'écoute. Lorsque tu es venu au monde, je t'ai trouvé vraiment immense et pleine d'innocence. Tes petits mouvements malhabiles te donnaient l'air d'une déesse, inspirant la tendresse. Aux yeux de nos vieux t'étais brillante, mais pour moi qu'est-ce que t'étais chic et tellement sympathique. En tant qu'aîné, et c'est normal, je m'amusais à te faire rire. Je voulais que tu m'admires. Il est à peine imaginable d'avoir un frère aussi mignon. Un charmant garçon, on est surpris quand on t'approche de voir à quel point tu es mûr. Un puits de culture, ton imaginaire est fécond, tu débordes d'idées à l'appel. Tu fais des étincelles quand il t'arrive de voyager au volant, t'es un vrai dandy, modèle de courtoisie. Être frère et sœur, entre nous à quoi ça rime? On se chamaille autant qu'on s'estime, et c'est toujours de bon cœur. Tantôt fardeau, tantôt béquille, fredonnant ce drôle d'air de famille. On chemine ensemble, sœurs et frères, de la naissance à la poussière. Encore maintenant, y a rien à faire, ta présence me plonge en enfance. Joie de l'insouciance, chaque jour t'appelle sur mon portable, tu es vraiment un super frère. Une pure bouffée d'air. Je ne sais pas comment tu te débrouilles pour sans arrêt casser les codes. Tu refuses les modes, tu t'es éprise de ce Bernard. Sans surprise, c'est un vrai copain, on s'entend super bien. Avec ton physique, tu fais fureur, tout droit sorti d'un film d'Audiard. T'aurais pu être une star. Pour composer, tu te lèves à l'aube et t'en auras pondu des disques. Tu aimes prendre des risques, même si ta jeunesse s'évapore, tu te nourris encore comme un prince. Ouais, j'ai su rester mince, certaines choses jamais ne se perdent. Tu cuisines toujours de la mangue, un plaisir pour la langue. Être frère et sœur, entre nous à quoi ça rime? On se chamaille autant qu'on s'estime, et c'est toujours de bon cœur. Tantôt fardeau, tantôt béquille, fredonnant ce drôle d'air de famille. On chemine ensemble, sœurs et frères,
de la naissance à la poussière. Je vois bien que cette idée te rebute, mais c'est comme ça, faut que je te dise en toute franchise que l'existence est bien trop brève, alors perds pas de temps, vas-y crie ton bonheur d'être en vie. Le Traquenard, frères et sœurs. On reprend l'agenda ailleurs en Haute-Garonne, vendredi 3, Vasselot, en trio à la grande famille à Pinsaguel. Je connais pas encore cet artiste qui a gagné plusieurs tremplins ces derniers temps. Samedi 4, Zoufris Maracas à la fête de l'Huma au stade de Pêche-Beaunieu. Et voilà, nous avons fini. Alors sur ces 8 artistes ou groupes, quel est l'intrus? Oh zut, je pense que c'est Alexis HK. Non. Ah zut, c'est qui? C'est Suzanne Bellobre, la, mais oui, je sais, mais oui, la c'est seule des 8 à être venue Tu m'as en piégé invité en ici. antenne, je t'ai dit il est venu, tu m'as dit oui. Vieux grigou, Michel. Et donc en général, on parle de l'actualité de l'invité. Ouais. Je sais que tu as une date prochainement à Toulouse, dans quelques heures, jours, semaines, mois. Dans quelques mois. Voilà. Mais de toute façon, on passe une chanson 2050. Fin des matières premières habitantes du désert attrapé par ce mauvais rêve. J'avais 4 ans, on se retrouvait dans cette cour pour se dire au revoir. C'était la fin d'un monde, j'avais peur de ne pas pouvoir grandir. Oh, si ça arrivait en 2050.
C'était Caro 2050 sur FMR qui sont dans nos studios. Caro Mbo, rebonjour. Bonjour. On est toujours là. Eh ben, tant mieux, parce que vous étiez échappé quand même, ça serait inquiétant. Caro, dans ton teaser, tu as annoncé que tu nous raconterais plein de trucs sur ce nouveau projet pop baroque. Est-ce que tu peux commencer par nous raconter quelques trucs? Alors, déjà, ce que je peux te dire, c'est que sur cette chanson 2050, il y a un clip magnifique qui a été tourné l'été dernier dans les dunes rouges de Maraval et qui a été réalisé par Jonas Lopez. Il est effectivement très très chouette. Voilà, et je vous invite vraiment à aller le regarder parce que la réalisation est magnifique. Et ce que je peux vous dire sur ce projet pop baroque, eh ben ce projet, il est né d'une envie d'utiliser le looper, de travailler beaucoup avec la voix et de réunir en fait mes deux passions qui sont la chanson. Voilà, la voix un peu clamée, les mots, et puis tout mon parcours lyrique, baroque, tout ce travail de la voix en fait que j'ai fait pendant des années à un niveau professionnel. Et là, j'avais vraiment envie de réunir les deux, et le looper m'a vraiment permis ça, en fait, de redémarrer un peu un projet comme ça, avec une couleur un peu différente que purement chanson. Le thème pop baroque, c'est on te l'a soufflé, c'est toi qui l'a voulu. C'est quoi? Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est de la pop baroque? Alors la pop baroque, alors il y a vraiment ce côté. Alors pop baroque, c'est rigolo parce que j'étais à Paris en fait quand j'ai trouvé ce nom-là. Le baroque, c'est vraiment. Alors tout n'est pas tourné autour du baroque dans ce projet, mais c'est vraiment il y a quelque chose d'identitaire en fait. Il y a un gros travail de la voix et c'est rigolo quand je suis allée voir un groupe qui s'appelle Caval aux Trois Baudets. C'était en février. Et voilà, je me suis dit, il y a quand même un côté pop, et aussi ce que j'entends dans la pop, il y a un côté populaire, mais voilà, au sens noble du terme, quoi, quelque chose j'ai envie de toucher les gens aussi. Et en tapant sur Internet pop baroque, ça descend en fait d'un courant du rock, et qui met énormément en avant les cordes. Et du coup, c'était adapté. Il y a un vrai travail autour des cordes et de la voix, en fait, dans ce projet avec Émilie, dans les arrangements. Ok. Tu nous disais que tu as évoqué ton parcours au niveau du chant. Tu peux nous le développer un petit peu? Ouais, en fait, j'ai un père qui est guitariste, donc on a toujours chanté à la maison, et moi j'adore. J'ai fait partie de chorale. On chantait du Renaud à la maison, vraiment de la chanson. Et puis à 18 ans, j'ai voulu prendre des cours de chant. Et je voulais faire du blues. Et mon prof de chant, il m'a dit non, tu vas faire du classique. T'as une voix pour faire du classique. Et bon, bref, après, j'ai découvert l'opéra Jules César de Handel. Et là, du coup, je me suis passionnée pour l'opéra. J'ai fait une fac de musicologie. J'étais beaucoup à l'opéra. Et du coup, je suis rentrée au conservatoire. Et j'ai travaillé avec Hélène Goljevit, qui est une grande prof de chant dans le monde du lyrique et du classique. Et elle a monté un chœur qui s'appelait Eliade. C'est un chœur professionnel de femmes. Et là, j'ai vraiment pris le goût. Et c'est pour ça aussi cette rencontre avec Émilie, parce que j'ai vraiment pris ce goût de la voix féminine aussi, de ses sons, du travail vraiment de la voix, d'être enveloppée. Et vraiment, c'est ce que je retrouve. J'ai beaucoup de chance, ce que je retrouve avec Émilie, parce qu'en plus d'être instrumentiste, elle a une voix magnifique, et on pouvait vraiment rentrer dans ce projet vocal ensemble. Et au niveau chant classique ou lyrique, est-ce que tu connais Amandine Bontemps ou Charlotte Coulot? Alors Charlotte Coulot, de nom. Je connais pas bien, et Amandine Bontemps, je viens juste de la rencontrer parce que je suis allée faire la scène ouverte baroque la semaine dernière à Toulouse. Parce que c'est avec toi, ça fait 3 personnes en un an qui passent du lyrique à la chanson très personnalisée, mais à la chanson. Oui, c'est vrai. Après, moi, dans mon parcours, il y avait quand même la chanson qui était là avant le lyrique. Il y a eu chanson, lyrique, et puis lyrique, chanson. Mais effectivement, je crois qu'il y a, on est en train, en fait, la musique classique, tous les parcours classiques sont super parce qu'on acquiert une technique formidable. Et puis, on trouve des sons, que ça soit avec un instrument, avec la voix. Et puis, je crois que on interprète beaucoup aussi d'autres compositeurs. Et c'est vrai qu'il y a un moment, je pense, où on a envie, en fait, de lâcher prise, d'aller explorer d'autres zones. Voilà. Super. Émilie, aka Mbo. Yes. C'est quoi ton parcours à toi? C'est quoi ton histoire de musique? Après, je te demanderai aussi. Alors, comment vous êtes rencontrés? Mon parcours à moi, il y a eu la musique en famille aussi. Moi, je suis de nationalité franco-américaine, donc c'était pas la chanson française, mais c'était plus tout ce qui est country, blues, rock américain, en fait, de par mon père. Et ma mère jouait aussi la guitare, chantait, et donc il y avait beaucoup de musique à la maison. Et
Alors moi j'ai pris des cours de chant aussi avec une chanteuse, enfin une cantatrice. Mais moi je me suis dirigée rapidement vers le jazz, qui est aussi une musique assez exigeante en termes de pratique, de technique. Donc ça a été une solide formation à la voix et aussi à la contrebasse. Je suis multi-instrumentiste parce que j'ai toujours, j'ai fait du piano, de la flûte traversière, de la batterie. Depuis enfant, j'ai toujours un peu touché à tout. Voilà, c'est mon côté, MacGyver. Oui, ouais, c'est un peu ça, ouais. D'ailleurs, avec Caro, c'est un peu ça. Je suis un peu la femme à tout faire, mais ça me plaît. C'est comme ça. Et en fait, après, je me suis éloignée du jazz parce qu'il y avait ce côté. J'avais besoin. J'étais la chanteuse dans le groupe de jazz. Alors, il y avait les solos, puis moi, j'attendais. J'avais pas forcément envie de faire du scat. C'était pas mon truc. Et je me suis mis moi-même à écrire des chansons, à partir dans d'autres projets. Voilà, donc j'ai beaucoup travaillé avec des comédiens aussi. Je suis assez multitâche. Et je suis arrivée dans le Tarn il y a 3 ans et on s'est rencontrés. Caro cherchait un violoncelliste ou une violoncelliste au départ. C'était un ou une contrebassiste. Ah, d'accord. Et puis ma voisine m'a dit tiens, il y a une nouvelle contrebassiste qui vient d'arriver. Ah, donc tu voulais vraiment la contrebasse dès le début. Oui. Comme quoi. C'est bien, vous apprenez des choses, c'est ça. Je croyais que vous avez bien pu de venir ce soir. On remet on met les pendules à l'heure. Tu joues de quoi sur scène, du coup, de quels instruments? Alors, je joue avec Caro, je joue contrebasse, accordéon, et puis, du coup, c'est moi qui ai pris le looper en charge, parce que au départ, les chansons, Caro, elle les faisait seule avec son looper, et elle se faisait plein de voix comme ça. Mais Caro avait envie de travailler sur l'aspect scénique, en fait, et je dis, mais écoute, lâche ton looper, tu vas te libérer. Et je dis, tu sais, moi, je peux le faire. Enfin, c'est toi la star, là, dans ce projet. C'est toi qui es devant. Moi, je suis side woman. C'est-à-dire, je fais les chants d'accompagnement. Ma voix, elle est importante, mais c'est quand même Caro qui porte le texte. Et donc, je gère aussi le looper. Donc, vraiment multitâche. Mais j'adore ça. Enfin, ça m'éclate de faire tout ça et de mélanger ma voix à celle de Caro. Et donc, voilà, j'ai cette formation de jazz, mais j'ai aussi une formation classique. Donc, en fait, je m'adapte vraiment avec qui je chante. Et donc là, avec Caro, je joue dans d'autres groupes. J'ai un autre trio que je viens monter où là, je joue de la musique caribéenne. Je chante pas du tout pareil. Je suis beaucoup plus en voix de gorge. Enfin, voilà, c'est au service de la chanson. Et au service du projet au service du projet. Mais c'est vrai qu'au début, j'avais du mal à lâcher moi mes voix parce que justement, j'avais envie de chanter et en voix de poitrine et en voix de tête. Enfin voilà et c'est vrai qu'en fait, petit à petit, comme la voix d'Émilie me plaisait énormément et je me suis dit c'est super quoi, elle peut prendre le relais et donc ça s'est fait petit à petit de lui laisser petit à petit tous les surtout chœurs quand en plus même si je chante je prends pas le devant de la scène en fait. Oui mais toujours qu'on croit que le chanteur dès qu'on chante on va et alors que l'équilibre est bien là super. J'ai une voix instrument, et avant cette formule duo tu chantais en solo ou... Alors j'ai fait un concert juste avec mon looper. Après, il y avait des amis qui étaient venus m'accompagner sur des anciennes chansons que j'avais faites. Ensuite, on est passé à 3, puis à 4. Il y avait batteur, guitariste et guitare électrique et Émilie. On a fait 1 an tous les 4. Et ensuite, il y a eu vraiment, c'était au moment de l'époque Covid, tout ça. Et puis, il y a eu 2 choses. Il y a eu un aspect artistique. Il y avait vraiment une ligne artistique où j'ai senti qu'avec Émilie, il y avait ce côté de la voix que je trouverais plus la ligne vraiment de ce dont j'avais envie avec Émilie. Et puis il y avait un gros désir d'un travail scénique en fait. Alors je vais pas dire théâtral parce que ça serait, mais en tout cas je suis passée par le théâtre pour me libérer de certaines choses. Mais c'est vrai que je sentais vraiment qu'avec Émilie, il y avait cette dynamique scénique qui est très importante pour moi dans ce projet. Et c'est vrai que ça me permet de dire que j'ai pas mis l'accent tout de suite en fait dans ce projet, dans les enregistrements, dans l'EP ou dans la grosse production. Là, tu nous enlèves une question. Oui, c'est vrai. C'est pas grave, on va faire un petit piège. Est-ce que t'es capable d'attraper ton violon pendant qu'Émilie attrape sa contrebasse tout en nous présentant la chanson que tu vas nous jouer? Alors on va d'abord commencer par où je ne suis pas au violon. Ah ça marche, c'est encore plus simple alors. Donc Émilie va attraper sa contrebasse, pendant ce temps tu peux nous présenter la chanson. Donc c'est une chanson qui s'appelle La Chamade.
Chamade. C'est une chanson d'ailleurs que j'avais moi composée avec le Looper et qu'on a co-composée avec Alexis Corociano et Pierre Geoffroy qui était là avant. Donc tous les quatre, on a co-composé cette chanson qu'on a réadaptée avec Émilie, et c'est une chanson qui parle un petit peu de ce désir adolescent. Ça parle un peu du désir de la femme. On peut la calquer à un peu tous les âges, mais voilà, cette envie de sortir, cette envie de faire la fête, cette envie de sentir son cœur battre vite et fort. Eh bien, on écoute La Chamade, Caro, tout de suite sur FMR. Petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Rentre chez toi, petite inconsciente, petite insouciante, petite élégante. Rentre chez toi, imagine ta vie en l'air. Rentre chez toi, putain, rentre chez toi. Son cœur s'emballe, la vie s'épanche. Elle s'oxygène, la vie la gêne. Elle use son cœur, elle perd son temps. Ça prend si fort, pas si souvent. Rentre chez toi, petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Rentre chez toi, petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Rentre chez toi, imagine ta vie en l'air. Rentre chez toi, putain, rentre chez toi. Son cœur bat la chamade, sa tête dégénère, sa vie détonne, elle risque plus fort. Son cœur bat la chamade, son cœur bat la raison, son cœur s'isole, la vie la prend. Rentre chez toi, petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Rentre chez toi, petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Rentre chez toi, petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Rentre chez toi, petite insouciante, petite inconsciente, petite élégante. Touch, 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 Bravo. Caro et Émilie, La Chamade sur FMR. Il y a pas longtemps, tu as fait une résidence au Café Plume, très cher à Michel. Comme je suis lui, C'est Michel Lebas. exact, c'était une semaine super. C'était quoi l'idée? C'était vraiment de travailler ce côté un peu de mise en scène ou dont tu parlais? Est-ce que vous avez travaillé avec quelqu'un? Comment ça s'est passé? Oui, alors en fait, on avait fait une résidence au mois de janvier. On a vraiment peaufiné les arrangements scéniques. On a vraiment travaillé le musical. Et on est arrivé à cette résidence au Café Plume en étant coaché par Erwan Valette. Okay. Voilà, qui nous a fait travailler vraiment sur l'enchaînement des morceaux, sur ce qui se passait entre les morceaux aussi. Et ça a été, déjà on a été hyper bien accueillis par le Café Plume et vraiment pour
pour nous et pour moi, il y a eu vraiment un avant et un après Café Plume. Et d'ailleurs, je tiens à souligner aussi qu'on était accompagné aussi pendant cette semaine-là par Stéphane Fortas, ingé son. Voilà, parce qu'on a fait aussi rentrer l'ingé son pour qu'on puisse tourner, voilà, exactement. Et il y a Raphaël Sevé, je crois, qui est venu aussi pour observer par rapport à toujours cette recherche, voilà, d'anticiper la question de la lumière, par exemple, voilà, pour pouvoir faire la création lumière, pas immédiatement, mais voilà, commencer à trouver des idées. Voilà. Ok, super. On va faire une petite pause pour écouter une chanson du collectif Astéréotypie, extrait de l'album Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. Je ne montre pas la pochette du micro, Michel, mais l'album est formidable. C'est une carte de la Drôme avec un sticker de Brad Pitt que tu colles où tu veux. C'est un projet formé dans un centre médico-éducatif qui regroupe un éducateur, 2 musiciens du groupe Moriarty et un groupe de jeunes autistes qui ont écrit des chansons et les interprètent. Ils interprètent sur l'album et sur scène. Aucun mec ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme est sorti le 29 avril dernier. C'est mon album préféré. Depuis très 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 longtemps. Ici, on va écouter Stanislas. Et malgré son timbre de voix de ministre de la 3ème République, il est tout jeune. Ce projet est incroyable. Je vous invite pleinement à le découvrir si vous ne connaissez pas. On écoute Le Pacha. J'aimais énormément mon grand-père. C'était quelqu'un de passionnant. Il connaissait par cœur l'histoire d'Arménie. Je le surnommais Atabay. Je porte sur moi le livre qu'il a écrit, un livre sur ma famille qui raconte l'histoire des grandes familles arméniennes. Descendant de prince. Mon grand-père était diplomate à Johannesburg, à Sao Paulo, à Alexandrie. Il n'aimait pas trop son père, mais il aimait beaucoup sa grand-mère. C'est le meilleur des grands-pères. Dans mes veines coule du sang royal, noble. Je sens l'héritage d'Atabay. Je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme n'importe qui, je viens d'une famille exceptionnelle. C'est pour ça que je ne parle pas comme les autres de mon âge, mais comme un historien. Je vais être considéré comme Pacha. Je vais être considéré comme Pacha. Je n'aurai plus d'obligations, mais des propositions, plus de contraintes. Je n'aurai pas à faire la vaisselle, essuyer les assiettes. Je veux être servi, je veux que l'on me lave, que l'on remplisse mon bain. Je veux même plus écrire les SMS moi-même. Je veux qu'on le fasse à ma place, qu'on me tienne le téléphone sur l'oreille. Je veux être porté par plusieurs servants, sans devoir marcher jusqu'à l'avion, jusqu'à la première classe. Je veux qu'on aille au McDo à ma place, pour me chercher ce que je désire. J'aimerais être un pacha, en mode pacha. Apportez-moi des gâteaux, emmenez-moi dans le jardin quand il fait beau, préparez-moi à manger tout de suite, coiffez-moi, habillez-moi, laissez-les entrer, ce sont des amis à moi, préparez le repas pendant que je discute avec eux. Je veux être un pacha, assis confortablement, que l'on soit à mon service, en mode pacha. Astéréotypie, le Pacha. Alors, j'avais une autre question. Oui, est-ce que tu veux bien nous raconter ton meilleur souvenir sur scène et ton pire? Toutes les deux d'ailleurs, chacune. Rapidement. Ouh là là, attends, j'ai pas réfléchi. Attends, vite. Alors, mon meilleur souvenir. Un des meilleurs ou un des pires, hein, t'inquiète. Un des meilleurs. Pas de pression.
Ouh là là. Non, un de mes meilleurs souvenirs, c'était, je crois que c'est assez. On a fait un concert au Fil là-haut, récemment, et j'avais une laryngite. C'est le meilleur. Et il y a une des chansons. Non, mais. Et il y a une des chansons qui monte assez haut, qui est très technique, et je me suis dit, mais comment je vais la faire? Et j'ai tellement lâché prise, en fait, que j'ai plané et j'ai jamais autant. Et en fait, la voix est sortie toute seule, c'était miraculeux, mais je me suis sentie planer, en fait. Et puis le public était hyper allé. Enfin, là, il y a eu vraiment c'est un souvenir récent. Et un des pires. Et t'essayes d'avoir maintenant une laryngite avant chaque concert. Voilà, c'est ça. J'essaye, hein, mais. Et non, le pire, je sais pas si vraiment c'était parce qu'après moi je tiens toujours les rênes, je me laisse jamais trop démonter par ce qui se passe, mais c'est vrai que j'avais un premier pas sous le nom de Caro, mais quand il y a une dizaine d'années, j'étais sur Paris. Et là, c'est vrai que j'avais loué une salle, je crois, et je suis arrivée, il y avait personne. C'est la première fois. C'est la seule fois que ça m'est arrivé. Et là, c'est vrai que bon, voilà, c'est pas agréable. Non, c'est jamais très agréable. Et toi, Émilie, tout projet confondu? Oui, alors bon, il y a eu pas mal de projets. Et ça fait un moment que je fais ça, mais un des meilleurs souvenirs. Alors, c'était pas une scène à proprement parler, c'était pour un festival en Suisse, un festival BD. Okay. Et c'était une amie qui vit là-bas à Sion, en Suisse, et c'était le dernière année qu'ils organisaient ce festival. Et je jouais un peu pour les bénévoles. Je faisais des reprises en solo, contrebasse-voix, accordéon-voix, looper. Voilà, reprise tous azimuts comme je fais depuis longtemps pour des animations, enfin des guinguettes quoi. J'adore faire ça en fait. Et là, il y avait une telle amitié entre tous les bénévoles, les gens qui étaient là. Il y avait tellement d'amour. Enfin, je sais pas, c'était énorme et j'arrêtais plus de jouer. Enfin, et tout le monde chantait avec moi, tout le monde pleurait, tout le monde riait. Enfin, il y avait une émotion énorme. Et au bout d'un moment, je fais j'ai envie d'aller aux toilettes. Tiens, je peux m'arrêter. J'ai envie d'aller aux toilettes. Je regarde, ça faisait 4 heures que je jouais sans m'arrêter. Qu'en fait, j'avais joué tout ce que je connaissais. Ils me redemandaient, ils voulaient plus que je m'arrête. Et ça, c'était pour moi extraordinaire. Alors, c'était pas une scène. Hein, non, mais ça compte, bien sûr. Bah oui, moi de toute façon, moi j'aime jouer proche des gens. En fait, c'est mon truc. Et vraiment, ça, c'était extraordinaire, quoi. Et le pire, c'est à l'inverse. C'est quand on joue une fois où j'ai joué mes compos dans un lieu absolument pas adapté et où les gens rigolent aussi, parce que voilà, les gens ils rigolent en train de jouer mes projets, mon projet chanson, je le faisais dans différentes formes et là ça faisait un peu rock progressif. Donc je jouais avec un batteur, on était à fond sur les années 70, donc c'est de la chanson en français, mais on était très rock progressif, donc très planant, très lent. Enfin moi j'aime dans mes projets compos, ça prend son temps et ça continue. Et en fait c'était sur une place, les gens ils étaient au resto, ils n'avaient pas du tout prévu d'écouter ça. On aurait mieux fait de faire les reprises et puis voilà, c'était pas adapté. Et donc c'était, on était là, bon. Allez, faut aller vivement que ça passe. Il te tente de finir. Voilà, ça c'était le pire souvenir, quoi. Ça marche. Vous avez fait pas mal de concerts chez l'habitant, j'ai vu. Oui. C'est quelque chose que vous aimez faire. C'est quelle est votre expérience sur ça? Pourquoi? Ouais, en fait, comme le disait Émilie, on a un peu cette même sensation. C'est-à-dire qu'on aime être proche du public. Moi, j'aime bien discuter après avec le public. En plus, on est au démarrage de ce projet. Ouais. Et c'est vrai que c'est vraiment chouette d'avoir et cette proximité. Puis en plus, moi, j'adore jouer sur scène. Et en fait, il y a rien de tel chez des habitants. En fait, l'autre fois, il y avait un flipper. Je me suis jetée sur le flipper. Non, c'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est hyper intéressant. En tout cas, pour moi, que je trouve super chouette. Et puis la proximité, quoi. C'est génial. On discute. Il y a les gens qui nous... Il y a une chanson... Je me souviens d'une femme, après, qui a parlé de la féminité, et j'ai pas forcément, je suis pas militante dans ma manière d'écrire. Je me dis pas, il faut que je porte ce message-là. Et c'est hyper intéressant d'avoir qu'est-ce que les gens ont reçu comme message et qu'est-ce qu'ils ressentent eux, en fait. Et ça, c'est génial. C'est vrai. C'est quoi finalement, tu dis que le projet est assez jeune. C'est quoi vos buts? Est-ce que ça va être vraiment par exemple, d'avoir une intermittence avec ça, d'avoir de l'entourage? Est-ce que c'est se faire plaisir? Finalement, quel est le rêve de ce projet? L'Olympia, pourquoi pas? Ça peut, de faire des albums?
Ouais, non, j'ai vraiment envie d'aller le plus loin possible en fait avec ce projet. J'aimerais avoir un entourage professionnel. Là, je prévois. On n'en a pas encore parlé. Faut qu'on fasse un petit point sur la fin. Vous allez apprendre des choses ce soir. Non, en tout cas, j'ai vraiment envie de faire ce premier EP pour la fin de l'année. Voilà. Non, j'ai envie de. Mais j'avais surtout envie de passer par la scène au début plutôt que de faire un EP après la scène. J'avais vraiment envie de. Voilà. Et donc, non, j'aimerais vraiment faire le plus de concerts possible, faire mon intermittence avec Caro. Ça serait ça serait génial. Mais tu es intermittente aujourd'hui? Non, moi je suis pas intermittente aujourd'hui. Je suis dans l'année de lancement de mon intermittence. Que j'ai eu plein de métiers avant. L'année de la primo-entrance. Super. Vous allez nous jouer une autre petite chanson. Ouais. Du coup, tu vas faire le défi d'attraper ton violon tout en nous décrivant la chanson. Alors, c'est une chanson qui s'appelle Asimasam. Et alors on peut l'appeler Asimasam ou Tendresse. Et je suis pas encore fixée sur le nom de la chanson. Et c'est une chanson sur ma sœur. Très bien. Eh bien, on va écouter. Maman me portait dans les bras, tu t'es penché et nos corps se sont imprégnés de tendresse, sœur de sang, sœur d'amour, sœur de corps. Nous construisions notre ville, l'île de notre enfance, le paradis gagné, j'ai posé le monde, j'irriguais nos veines, sœur de peau, sœur d'argent, sœur du temps. Un bout de ta main, je te serre tout contre ma joue. Un bout de ton sein, féminin, féminin, mon amour. Jeune sur le fil, jeune en église, je n'arrive plus à te suivre. Jalousie nous sépare, ta tendresse nébuleuse racle sur ma peau. Évadée, écorchée, fragile, nos os se brisent. Un bout de ta main, je te serre tout contre ma joue. Un bout de ton sein, féminin, féminin, mon amour. Près de mon île, tu me regardes et tu shootes, tu révèles mon visage, tu révèles ma beauté, ta tendresse si particulière, nous mon avenir à ta racine. Au bleu vert de tes yeux, ton corps sacrifié, abîmé, déchiré, n'enlèvera pas ma tendresse.
n'enlèvera pas ma tendresse. Un bout de ta main, je te serre tout contre ma joue. Un bout de ton sein féminin, féminin, mon amour. C'est bon, c'est le bon moment pour applaudir. Merci beaucoup, Caro. C'était Assimassam ou Tendresse, voilà, on ne sait pas encore. Mais au choix du spectateur. Voilà, donc, et pour choisir, où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous écouter, comment vous trouver, par exemple, sur Internet? Eh ben, tu peux nous trouver. Alors, il y a un site internet qui s'appelle caromusique.com. Musique au singulier en français? Musique en français, ouais. QUE. Et sur Instagram, caromusique-8 officiel. Sur Facebook, Caro Musique, sur la page Caro Musique sur Facebook. En bas du site, il y a même un lien vers tous les réseaux sociaux. Exactement. Et en fait, sur le site, il y a tout. Il y a les vidéos, les enregistrements. On a fait une petite maquette il y a pile un an. Voilà pour. Il y a même un petit teaser de l'émission de ce soir. Ah, voilà, qui est déjà. Sur le site. Oui, le déjà teaser sur le site. Sur le site déjà. Oui, 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 parce qu'en fait, tout ce qui est posté sur Instagram va sur le site. Donc, effectivement, il y a le teaser de l'émission. Super. Vous avez 2 minutes. Est-ce qu'il y a un truc qu'on n'aurait pas dit que vous vouliez passer? Un message, un truc, quelque chose Eh ben, que vous voulez. Un mot. Si vous êtes spectateur, n'hésitez pas à venir nous voir. Si vous êtes professionnel, programmateur, n'hésitez pas de venir nous voir aussi. Les bras croisés au fond à la régie. Voilà. Et puis, on est toujours en recherche de dates. Voilà. Super. Et si on est spectateur, même si les dates sont lointaines, elles sont quand? Alors, il y a le 26 août. Alors, c'est chez l'habitant, du côté de Montricou. Donc, si vous avez envie de venir le 26 août, ça va être dans un jardin. N'hésitez pas à m'envoyer un message privé pour avoir l'adresse. Et sinon, le 14 octobre, on sera aux Folles Saisons. Voilà. Et on peut venir bien avant parce qu'on mange très très bien aux Folles Saisons. Exactement, il paraît. Michel, il sait ça. Ok, bah super, merci beaucoup à toutes les deux d'être venues, c'était très chouette. Et puis on va écouter Michel va nous présenter un album, Michel, ou une découverte? Un album, hein? Ah bah avec le jingle alors. Hein. Merci. Merci à vous. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. L'album de la semaine, c'est Pieds nus de Soadan. Sorti fin avril 2022 en digital et le 20 mai en physique. Alors dans cet album, on écoute une musique imprégnée des souvenirs de voyage de ce trio et de leur rencontre en Afrique de l'Ouest. Alors dans le dossier de presse, il y a marqué aussi qu'ils sont influencés par le blues créole, le maloya fusion, l'afro-mandingue, l'afrobeat et la musique guana. Sortie de la valse musette, je suis infoutu de reconnaître ces trucs-là, donc je fais confiance. L'album s'appelle Pieds nus, le premier titre se nomme Pieds nus. On l'écoute.
le sol et de tes sens imaginés. Les formes, les dessins, les danses d'un monde vivant bien accordé. Oh, les moments, ils ne dénotent pas les moments. Oh, ils ne dénotent pas les moments. Oh, ils ne dénotent pas les moments. Garde en moi le soleil qui rayonne. Regarde et garde en toi tout l'amour qu'on nous donne. Je garde et garde en moi le soleil qui nous donne. Regarde et garde en toi le soleil qui rayonne. Magique le moment, tu t'imagines lentement, tu t'imagines l'instant. Oh, et si la pluie trouble le moment, caché sous la cime est plus rassurant. Ne prends pas racine et la vie reprend. Ne prends pas racine et la vie reprend. Pieds nus, le groupe Soadan est composé de Grégory Audrin, guitare, basse, chant, de Jean-Marie Lemasson, chant, batterie et percussion. Tous les deux sont au texte et à la composition. Et le troisième, c'est Armel Goupil, au marimba, au clavier et à la composition. Comme dit Luther King, se battre ou subir, ou trouver la ligne. Sommes-nous frères ou pas? Mandela, 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 et l'humain tout couleur qu'on enferme, qu'on étouffe. Où sont les prix Nobel? Où sont les nobles causes? Quand l'humain s'entrechoque par des goûts, des couleurs, c'est son voyons messieurs, enterrons cette guerre. Extrait de Robben Island. Soadan, ça parle de nature et de bons sentiments, et de temps en temps, c'est pas désagréable. Le groupe fait texte et musique, sauf pour le titre dont on va entendre un extrait. A priori, le texte est de La Fontaine, et c'est une invitée qui chante, Barbara Le Talker. On écoute. Et ne s'en foutre est peu de choses, foutre sans aimer, ce n'est rien. Et mon fouton, ce sont plaisirs qu'il ne faut pas que l'on se passe. Ce sont plaisirs qu'il ne
faut pas que l'on sépare. La jouissance et les désirs sont ce que l'âme a de plus rare. À Marie-Lise, pensez-y bien, aimer sans foutre peu de choses, foutre sans aimer, ce n'est rien. Ce n'est rien. À Marie-Lise, pensez-y bien, aimer sans foutre peu de choses, foutre sans aimer. Extrait de Aimons, foutons. En musicien invité, on a trompette, trombone, Fender Rhodes et piano. Mamie créole connaît les fleurs sur le bout des doigts. Aime à penser racines soignées au curcuma. Partage à vie les fleurs, les connaissances. Dans sa cuisine, les plantes et les essences. Elle a le don, la culture. Elle a tout ça dans sa nature. Elle a le don, la culture. Elle a tout ça dans sa nature. C'est un extrait de Mamie Créole et bien sûr, comme d'habitude, je montre Ben la oui, pochette au évidemment. micro parce que c'est quand même important. Voilà. C'est une tradition. C'est une tradition. Et on termine par l'extrait Le Village. Joie de vivre qui se ressent. Poche vide assurément. Aucun regard malveillant. Au village on se rencontre. On discute tranquillement. On palabre cordialement. C'était donc Le Village et l'album de la semaine, Soit dans Pieds nus. Super, merci Michel. On vous fait des gros bisous. On se retrouve nous la semaine prochaine avec mes chouchous Jeffers Waldo et François Remigi. Michel, tu seras malheureusement pas là. Je vais voir un concert à Bordeaux. Ah bah c'est bien. Merci beaucoup Caro, merci beaucoup Mbo. À bientôt. Merci à vous. Bonne de nous avoir continuation. accueillis. Merci beaucoup. On va vous laisser avec Love is a Message. T'es prêt? Eh ben c'est nickel, on va enchaîner directement. On vous fait des gros bisous, on vous dit à la semaine prochaine, à bientôt.